Alors ce n'est pas un condiment, c'est un petit légume, m'avez-vous dit, Thibault Leclerc, dont on va parler cette semaine. Bonjour. Bonjour. Et ce légume, c'est l'échalote. Ah, Dites-nous tout. l'échalote. J'aime beaucoup l'échalote. L'échalote, c'est une saveur qui est très subtile. Alors, vous savez qu'on en trouve des grises ou les rouges, bien sûr. L'échalote, ça se mange cru ou cuit ou en chemise. Enfin, il y a mille et une manières de l'accommoder. Ça nous vient du Proche-Orient et en fait, dès le Moyen-Âge, l'échalote a commencé à être utilisée en cuisine beaucoup. Alors, on distingue la grise. La grise, elle est plus puissante en goût, elle est plus forte, la griselle. Et l'échalote de Jersey, c'est celle qui est rouge, cuivrée, vous savez, qui est allongée. Donc, la chair est entre le blanc et le rose, là, quand on commence à l'éplucher. On la trouve tout au long de l'année, alors que la griselle, vous allez la trouver plutôt de juillet à octobre. Ça a un peu les mêmes caractéristiques que l'ail, c'est-à-dire que c'est très bon pour la fluidité du sang, c'est diurétique, c'est digestif, ça stimule la sécrétion biliaire et c'est laxatif. Et ensuite, ça assure une teneur en sucre modéré. En plus, il y a des vertus anti-allergiques et antimicrobiennes. Donc, foncez sur l'échalote. On la cuisine crue ou cuite ? Crue, vous allez l'utiliser dans les salades. Alors, mon conseil, c'est prenez votre salade verte, une salade bien croquante, vous faites votre assaisonnement avec un peu de balsamique, du vinaigre normal, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et puis vous hachez de l'échalote en petits morceaux. Donc, soit vous le faites au couteau, soit vous le faites avec une machine, pas avec un mixeur, parce que vous savez, quand on le fait au mixeur, on va dégager tous les sucres de l'échalote et c'est carrément pas bon, c'est acide. Donc, il faut le faire avec beaucoup de précaution, tout en douceur. Donc, ça, c'est pour la salade. Vous rajoutez de l'échalote. Et ce qui se marie bien avec l'échalote, c'est l'estragon. Et puis, sinon, vous la faites cuire, mais pas trop longtemps, parce que sinon, elle va perdre toute sa saveur. Par exemple, avec un onglet, vous faites un onglet à l'échalote, c'est absolument merveilleux. Ou bien, quand vous faites une viande au four, 20 minutes avant la fin, vous rajoutez des petites échalotes, soit en chemise, ça, avec la peau, soit épluchées, et puis vous les laissez confire, et c'est absolument excellent. Et puis, sachez que l'échalote est très importante en cuisine, parce que c'est aussi bien à l'origine de la sauce bordelaise que de la béarnaise, que du beurre blanc ou de la sauce gribiche. Pour tout savoir sur l'échalote, vous pouvez réécouter cette chronique ou vous rendre sur le site terroirdechef.com. Merci beaucoup Thibault Leclerc et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.